Aujourd'hui, vous avez organisé une tournée dans cet village. Dites-nous, c'est dans quel cadre s'est organisée cette tournée-là? Et je dois dire que depuis 2 mois déjà, nous sommes en tournée dans l'Ougou pour remercier les populations suite aux élections législatives, mais aussi pour continuer à discuter avec elles et voir dans quelle mesure nous pouvons être utiles à la résolution de leurs problèmes. Je dois dire que nous sommes déjà passés à Ilama, ici il y a quelques semaines, quand il y a eu des problèmes. Vous savez que les populations dans ce canton de Akparé se sont soulevées il y a quelques jours pour demander à ce que les promesses électorales qui leur ont été faites soient mises en œuvre, concernant plus précisément l'amélioration de l'état des routes, la question de l'eau potable, de l'électricité dans ce canton, et que suite à cette revendication qui était pacifique, il y a eu une répression qui n'aurait pas dû exister dans la mesure où ce que les populations demandaient était légitime. Donc nous avons dû déjà à l'époque venir voir sur place quelle était la situation, porter secours aux populations et dénoncer ce qui s'était passé. Donc aujourd'hui, nous revenons encore une fois à Ilama, où nous avons déjà un certain nombre d'actions en chantier. C'était l'occasion pour nous de reprendre contact avec une partie de la population, d'échanger encore avec eux. Le message particulier que vous avez eu avec le message, à part le remerciement, le message était un message d'encouragement, parce que nous savons que les populations elles-mêmes étaient surprises des résultats des élections, et nous leur avons dit qu'il faut persévérer. Il faut persévérer, et le hasard a fait que cette tournée se tient au lendemain du début des obsèques de Nelson Mandela. Nous n'avons pas manqué de leur en parler et de les exhorter à prendre un exemple sur cette figure exceptionnelle de la lutte pour la liberté en Afrique, qui a pu atteindre ses objectifs grâce à sa détermination et sa persévérance face à l'oppression. Donc nous les avons exhortés à poursuivre la lutte, nous les avons exhortés à rester vigilantes, parce que nous sentons que le pouvoir en place ne veut pas organiser des élections locales. Or, ces élections locales sont très importantes. Les enjeux pour les élections, les enjeux de ces élections pour les populations sont très importants, et nous leur avons demandé de rester vigilants. Nous leur avons dit que nous, en tant qu'Arc-en-Ciel, nous nous battrons au niveau national pour faire en sorte que ces élections aient lieu, et en cas de besoin, nous ferons appel à elles. Nous sommes prêts à mobiliser toutes les populations au Togo pour que les pouvoirs publics comprennent qu'il faut organiser. Il est temps de mettre à la tête de nos collectivités locales des élus qui ont la légitimité qu'il faut pour mobiliser des ressources, pour travailler avec ces ressources et rendre compte aux populations. C'est ainsi que nos localités vont se développer véritablement. Les élèves ont manifesté pour réclamer l'effectivité des cours, parce que les professeurs sautent des chapitres suite au fait qu'on a prélevé dans leur salaire quelques montants. Alors les enfants ont été réprimés, surtout le mardi. 2 élèves ont été arrêtés. Et après, comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette situation? Comment analysez-vous cette situation? Nous avons déjà eu l'occasion de dire que les revendications des enseignants sont légitimes. Et les craintes
des élèves aussi sont légitimes. Et nous pensons dans cette histoire que le gouvernement gère très mal cette crise. Le gouvernement, on a l'impression qu'il met même de l'huile sur le feu et qu'il ne veut pas que la crise dans l'enseignement, dans l'éducation au Togo trouve une solution durable. Et nous trouvons ceci dommage. Nous ne comprenons pas qu'on puisse s'amuser avec l'éducation. S'il y a des secteurs prioritaires dans nos pays et au Togo, eh bien, il y a nécessairement l'éducation, il y a nécessairement la santé. Or, comme par hasard, ces deux secteurs sont en crise. C'est le signe que notre société est malade. C'est le signe que ce pouvoir, malgré les apparences, malgré ses prétentions, n'a aucune légitimité, qu'il n'est pas capable, dans tous les cas, de résoudre, de négocier avec les acteurs du secteur social. C'est un pouvoir qui n'a pas de crédibilité, un pouvoir qui n'a pas de parole. Chaque Togolais sait que ce n'est pas seulement dans le domaine politique que lorsque le pouvoir promet quelque chose, il ne réalise pas. C'est sa nature de faire des promesses dans une stratégie de fuite en avant ou de boulanger qui veut rouler les gens de la farine, dans la farine, croyant que c'est quelque chose qui marche toujours. Mais c'est dommage, c'est un appel que je voudrais lancer. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons que nos enfants soient scolarisés normalement parce que leur avenir en dépend. Un appel que nous lançons au gouvernement pour qu'il négocie, pour qu'il trouve une solution durable à cette crise. Il était sorti avec des bandeaux rouges, habillés en rouge, pour réclamer la libération des élèves arrêtés et surtout pour réclamer la fin de la répression de ces manifestations. Alors, vous, en tant que femme, comment est-ce que vous réagissez face à cette manifestation spontanée de ces femmes de Nyanya? Eh bien, je pense que en tant que femme, elles ont raison. Si j'avais été là aussi en ce moment-là, j'aurais moi aussi demandé que ces élèves soient libérés. Et heureusement que les autorités locales ont compris rapidement le message et ont libéré nos enfants. Vous savez, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien en ce 21e siècle. Ce n'est pas bien au moment où l'Afrique tout entière salue ce modèle que nous avons et que nous devrions suivre et qu'on appelle tout le monde à suivre, qu'il s'agisse des dirigeants ou des populations. Ce n'est pas en ce moment que nous devons offrir certains spectacles au monde entier. On a vu sur des chaînes de télévision dans ce Togo et tout récemment, dans cette crise-là de l'enseignement, on a vu des forces de l'ordre poursuivre des enfants, des élèves de 10 ans. Ce n'est pas une bonne chose. C'est des images qui choquent. Ça n'honore pas notre pays. Il faut gérer autrement les crises. Ces méthodes qu'on utilise sont des méthodes d'un autre temps. Êtes-vous surpris de ces femmes, de l'action de ces femmes qui sont pourtant militantes de l'UNIR? Non, je pense que on a beau se laisser entraîner d'un certain côté, la nature reprend ses droits et la nature, c'est ce cœur de mère qui ne peut pas, au nom d'une certaine appartenance à UNIR, ne peut pas supporter que des élèves soient traités de la manière dont ils ont été traités. Et cela, c'est signe d'espoir. C'est signe d'espoir.
les femmes, si elles veulent, peuvent sauver ce pays.